Et puisque vous avez l'air de douter de ma bonne foi, il suffit de regarder les commentaires des différents hôtes sur mon profil pour voir que mon respect des lieux est un élément primordial qui revient à chaque fois. That's suspicious. That's weird. Quand je lis le truc et je vois que c'est écrit que actrice réclame 1180 €, je me suis dit ils se sont trompés de destinataire. Mais je me dis qu'il y a un problème parce que... Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour un story time que je devais faire depuis pas mal de temps. Alors pour ceux qui se souviennent, dans ma première vidéo de l'année qui s'intitule Rien ne va, je vous parlais en fait d'un événement qui m'a beaucoup embêté, pour le dire joliment. C'était en fait une hôte Airbnb qui était malhonnête et qui avait en fait essayé de retourner la plateforme contre moi. Et là en fait je voulais revenir dessus en détail maintenant que l'affaire est close. Et je pense que ça pourra même vous servir à vous pour faire attention lorsque en fait vous vous rendez sur ce genre de plateforme de location, parce que tout le monde n'est pas honnête. L'année dernière j'ai vécu une année qui était un petit peu compliquée, un petit peu pénible. Voilà, il y a plein de choses qui se sont accumulées en fait et qui m'ont, à chaque fois ça a donné un coup au moral, ce qui fait que à un moment j'étais à plat complètement. Et en fait le coup de massue, ça a été ce que je vais vous raconter dans cette vidéo là. Avec ma meilleure amie, on s'était dit viens cet été, on se fait un week-end en Normandie, on va près de la mer. Tu viens, tu descends sur Paris, on prend ma voiture et on va se faire un week-end en Normandie. Et je trouve un Airbnb qui était pas cher. Il me semble que on était 40 € la nuit. On a fait 2 nuits, donc ça nous a fait un peu plus de 80 € pour le séjour total, ce qui est super abordable. Petit studio, je pense de, allez, peut-être 19-20 mètres carrés, où en fait quand tu rentrais, il y avait une mini kitchenette, il y avait une vieille télé, vous savez les télés qui sont carrées et derrière c'est gros. Et il y avait un clic-clac et derrière la porte en fait il y avait une toute petite pièce où il y avait genre un petit lit simple. J'ai dit à Andrea, ma meilleure amie, je lui ai dit vas-y, prends la chambre entre guillemets et moi je vais dormir sur le clic-clac. On était parti le vendredi soir après le travail. On est arrivé en Normandie après 2 heures de route. Donc, il était 23 h à peu près quand on est arrivé. Je reçois un message de l'hôte, la propriétaire du logement. Malheureusement, elle est en déplacement ce week-end, donc elle ne pourra pas être là, mais qu'elle a laissé la clé sous le tapis devant le logement. Sur Airbnb, vous avez deux choix. Soit vous pouvez choisir genre des logements en arrivée autonome, ce qui fait que l'hôte n'est pas là à votre arrivée, donc il y a soit un code à faire ou alors la clé est dans une boîte sécurisée. Là, c'était pas une arrivée autonome, c'était une arrivée normale. Donc les arrivées normales, normalement tu rencontres l'hôte dans le logement qui te fait une petite visite rapide pour te dire comment ça fonctionne, petit état des lieux rapidement. Ou si l'hôte n'est pas disponible, en général, moi j'ai déjà fait plusieurs locations Airbnb, ça s'est toujours très bien passé, où en fait quand l'hôte n'est pas là, ben, il y a quelqu'un de sa famille, un ami, etc. qui vient faire la visite à sa place. Là, actrice était en mode je suis pas là, il y a personne, la clé est sous le tapis. Donc on était en mode ok, de toute façon on est claqué, on est fatigué, c'est pas grave. On a posé nos trucs et on s'est dit viens, on va chercher quelque chose à manger. Donc on est allé au McDo puisque à cette heure là il y avait que ça qui était ouvert et on est revenu dans le Airbnb. Quand on revient dans le Airbnb, on est claqué parce qu'on a fait 2 heures de route, sachant qu'on avait déjà une journée de travail chacun. En plus, elle avait aussi 1 heure de train. Chacun va prendre sa douche, etc. Et arrive le moment de se coucher. J'essaye d'ouvrir le clic-clac et il s'ouvre pas. Et Andrea en est témoin, même si bon, ce n'est pas légitime parce que c'est ma meilleure amie, donc ça n'a pas vraiment de poids, etc. J'essaye d'ouvrir le clic-clac et en fait, le clic-clac ne s'ouvre pas. Il est bloqué. Le clic-clac est bloqué, tu ne pouvais pas l'ouvrir. Je me dis, tu sais quoi ? Je suis fatigué, je suis claqué, je vais pas me péter la tête, je vais dormir dessus comme ça. De toute façon, moi, vous savez déjà, quand je dors, je suis pas un gars compliqué. Je peux dormir assis, accroupi, debout. Moi, quand je dors, quand je suis fatigué, je ferme les yeux, c'est terminé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, le clic-clac ne s'ouvre pas, on va l'ouvrir demain. Donc, je me suis endormi et j'ai passé ma nuit sur le clic-clac en position canapé. Le lendemain, on se réveille. Autant le logement, il était pas fou, autant la vue et le cadre dans lequel il était situé, ça valait vraiment le coup. Donc on part en voiture, on fait un petit tour dans la ville. Il faisait bon. On découvre cette petite ville qui est très sympa. Il y a la plage, les petits restaurants, les petites rues, etc. Les magasins touristiques. Vraiment, week-end magnifique. Le lendemain, c'est le jour de notre départ. Pas de message. En fait, pendant tout le séjour, on n'a eu aucun message de l'hôte. Donc, à part pour nous dire les clés
sont sous le truc, c'est tout. En général, les autres m'envoient un petit message pour dire est-ce qu'on est bien installé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Elle, rien du tout. Silence radio. Je me dis ok, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc je me dis ok, elle n'est pas venue pour nous remettre les clés. Elle va sûrement pas venir pour les récupérer. En plus, elle nous a pas prévenu, donc elle va sûrement pas venir. Viens, on remet les clés là où on les a trouvées. Donc je remets les clés sous le tapis où elles étaient. On referme, on prend la route. Moi, je rentre chez moi. Ma meilleure amie reprend son train pour rentrer chez elle. Et quelques jours après la location, pour ceux qui connaissent Airbnb, vous devez laisser un avis pour l'hôte. Donc je dis que tout s'est bien passé, etc. Et je parle même pas du canapé parce que je sais que c'est quelque chose qui pourrait refroidir les futurs locataires. Et je me dis, le studio, ok, il paye pas de mine. C'est pas un studio grand luxe, etc. C'est un studio qui est un petit peu vieillot, mais il fait le taf et en plus il est dans un beau cadre, etc. Il est pas super cher, donc rapport qualité-prix, on est imbattable. Et j'attends en retour le commentaire de l'hôte. Les jours passent, je reçois aucun commentaire. Et puis quelques jours après, je sortais du travail, je reçois une notification sur mon téléphone et en fait je vois que j'ai reçu un mail du service support de Airbnb. Et il me disait, répondez à, comme je vais pas dire le vrai prénom de cette malfaiteuse dans ma vidéo, on va l'appeler la sorcière. Donc je reçois un mail de Airbnb qui me dit, répondez à la sorcière d'ici le 24 juillet à 19h. Votre hôte réclame un remboursement de 1180 € pour des dommages susceptibles d'avoir été causés durant votre séjour. Obtenez plus d'informations sur la demande et commencez à répondre ci-dessous. Quand je lis le truc et je vois que c'est écrit que actrice réclame 1180 €, je me suis dit ils se sont trompés de destinataire. Mais je me dis qu'il y a un problème parce que comment on peut me faire une réclamation de 1180 € dans un appartement qui est loué à 40 € la nuit? Je comprenais pas en fait. Je sais que je suis pas fort en maths, mais là les maths ne mathématiquaient pas. Quand je commence à comprendre ce qui est en train de se passer, je me dis attends, c'est une blague, il y a une erreur. Je vais directement sur l'application Airbnb et elle a envoyé un pavé à la plateforme, pavé que je vais vous lire maintenant. Willem n'a donné aucune nouvelle à son départ. Bizarre, bizarre, je me suis dit, car cela n'arrive jamais. Mais étant actuellement en plein déménagement en Angleterre à Londres, Willem a donc laissé les clés sous la porte à son départ des lieux. Et là, quelle surprise! Après sa venue, mon canapé-lit est désormais inutilisable. Point d'exclamation. Le mécanisme du canapé-lit est cassé car il a certainement forcé à son ouverture ou fermeture. Il est actuellement inutilisable pour se transformer en lit 2 personnes alors que j'ai d'autres réservations à venir et que nous sommes en haute saison. Il est inadmissible de sa part d'être reparti en douce car chaque locataire, si l'on ne fait pas l'état des lieux de sortie ensemble, prévient de son départ et que tout est en ordre. Et lui a fait le mort. Wait a damn minute. Wait a damn... Il prétend ne pas avoir dormi sur le clic-clac ouvert en 2 places, alors que ma mère, qui a fait le ménage et changé les draps, juste avant son arrivée, m'a assuré que le canapé-lit s'ouvrait parfaitement avant lui. Comme par hasard. Il faut maintenant que j'en rachète un, car les locataires actuels se plaignent et une personne a dormi par terre hier pendant sa réservation. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Je suis extrêmement peiné par l'attitude de Willem qui, de surcroît, ne reconnaît pas les faits, donc ment et hontément. Merci par avance de prendre en charge au plus vite ma requête car j'ai plusieurs locations à venir et je ne pourrai pas les honorer dans ces conditions. PS, au moment de conclure ce message, un réparateur est intervenu en fin de journée et a réparé ce qu'il pouvait. Je vais donc demander et le remboursement de l'intervention de ce réparateur à Willem et l'achat d'un nouveau canapé car il a été endommagé, donc fragilisé vu qu'il a été forcé et donc il a des chances qu'il se bloque un jour. Surtout au vu des réservations nombreuses que j'ai à venir. Merci par avance pour votre attention et votre compréhension. I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. Je suis quelqu'un d'honnête. Donc si j'avais cassé son canapé, déjà de une, je l'aurais contacté tout de suite. Et en plus, j'aurais payé pour couvrir les réparations.
Je l'aurais fait tout de suite. Et ce que je viens de vous dire là, c'est ce que je lui ai répondu en message. Que je suis complètement désolé de ce qui se passe pour son canapé, mais que ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Parce que quand j'ai essayé de l'ouvrir, il ne s'ouvrait pas. J'ai pas forcé le canapé. Comme par hasard, il n'y avait personne pour faire l'état des lieux quand je suis arrivé. Donc c'est bien facile de mettre la faute sur moi. J'écris tout ça dans le message que je lui envoie. Mais j'essaye de rester cordial. Même si au fond de moi, ça m'énerve parce que je déteste qu'on m'accuse de choses que je ne fais pas. Et je me dis, tu sais quoi Willem, si tu expliques le truc à la meuf, elle est pas conne. Elle va comprendre, etc. Vous allez trouver une solution d'arrangement. Pas de réponse. Pas de réponse. Donc apparemment, c'est une habitude chez elle. Pas de réponse, elle ne m'a pas répondu. En fait, au moment où j'ai vu que Actrice a refusé de répondre à mon message en privé, mais qu'elle a envoyé un pavé comme ça à Airbnb pour, en fait, salir ma réputation de locataire, pour mentir sur moi, etc. J'ai la rage. J'ai la rage qui monte et je me dis, tu sais quoi, je vais lui répondre. On va lui donner une chance. Je vais lui répondre encore. Donc là, je lui envoie un pavé aussi, puisqu'apparemment, elle adore les pavés. Je lui envoie un pavé, je lui dis, je vois que vous avez préféré ne pas répondre à mon message en privé et opter directement pour une solution alternative. Bien. Seulement, je n'accepterai pas qu'on me traite de menteur alors que je suis quelqu'un d'honnête et de respectueux. Tout d'abord, vous dites que je mens lorsque j'indique avoir dormi dans le canapé en position assise. C'est la vérité. Je sais quand même comment j'ai dormi. J'ai dormi dans le canapé en position canapé puisque je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc si je te dis que j'ai dormi dedans quand il était en position canapé, c'est que j'ai dormi dedans comme ça, sorcière. Comme indiqué dans mon message privé, auquel vous n'avez pas répondu, je n'ai pas réussi à déployer le convertible en lit et ai donc dormi les 2 nuits du séjour dans la disposition canapé du convertible. Je me suis donc résolu à le laisser en position assise et je maintiens que c'est bien comme ça que j'ai dormi pendant le séjour. J'ai pensé que je ne savais pas l'ouvrir et je ne me suis pas posé plus de questions. Si je pensais que le canapé était endommagé, je vous en aurais fait part, bien évidemment. Ensuite, vous m'accusez d'avoir fait le mort, mais ça fait 2 ans que je suis sur la plateforme Airbnb et tout s'est toujours très bien passé. Et puisque vous avez l'air de douter de ma bonne foi, il suffit de regarder les commentaires des différents hôtes sur mon profil pour voir que mon respect des lieux est un élément primordial qui revient à chaque fois. That's suspicious. That's weird. Ainsi, avant de quitter votre studio, j'ai pris soin de nettoyer vite fait la salle de bain et la kitchenette, mettre les serviettes usagées de côté, jeter la poubelle à l'extérieur et j'ai même pris soin de revenir sur mes pas après notre départ pour venir éteindre le compteur car je me suis souvenu que vous souhaitiez qu'on le fasse. Le respect des lieux est primordial pour moi et lorsque l'on m'accuse de détériorer du matériel, la pilule a du mal à passer. Je trouve que demander plus de 1 000 € est très cavalier et audacieux de votre part, d'autant plus que vous ignorez délibérément mon explication. Sorcière. Et donc, bien évidemment, après tout ce qui s'est passé, j'ai refusé sa requête. Vous avez refusé de payer la somme de 1 180 € demandée par Sonia. Il est possible qu'un ambassadeur de l'assistance vous contacte pour en savoir plus sur ce qui s'est passé. Elle me demandait 1 180 €, c'est-à-dire 1 200 € pour un clic-clac. Vous avez déjà vu le prix des clic-clac quand vous allez chez Buta, Conforama, etc. Un clic-clac, c'est 200 €, 300 €, 400 €, 500 €. C'était pas genre un clic-clac château d'axe et tout, genre avec un truc d'angle et tout. C'était un clic-clac 2 places. 1 200 € tu me demandes alors que je ne l'ai pas cassé? Non. Et donc, on a l'ambassadeur de l'assistance, le médiateur qui est venu et en fait, il nous a demandé à chacun de donner notre version des faits. Donc, moi, je donne ma version des faits au médiateur. J'ai vraiment dit tout dans le détail, etc. Comment ça s'est passé, tout ça. Elle n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu au médiateur. Et donc, quelques jours ou quelques semaines après, je me souviens plus, je reçois un message de Airbnb qui me dit que du coup, le dossier, il est en suspens parce qu'on n'a pas eu de réponse de l'hôte. Elle est chelou, la meuf. Genre, ça fait combien de jours qu'elle m'harcèle par tous les moyens pour avoir 1 180 € pour son vieux clic-clac. Et là, elle a une occasion de donner au médiateur sa version des faits et elle dit rien. Et en fait, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai eu aucune nouvelle. Pas de nouvelles de Airbnb, pas de nouvelles de la sorcière. Ce qui m'énervait le plus, c'est que si vous vous souvenez bien, j'avais eu le temps de laisser mon commentaire sur son profil. Parce que dans le commentaire que je laissais sur son profil, je disais que tout s'était bien passé, etc. Je recommandais son truc et je me suis dit, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait
fait ça. S'il y a d'autres personnes qui vont tomber dans le panneau de cette sorcière, ils vont se faire avoir comme moi, etc. Et je regrettais profondément d'avoir laissé un commentaire positif sur son profil. Ça m'énervait au plus haut point. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et puis plusieurs mois après, je reçois un mail de Airbnb qui me dit que le dossier a été clos. Mais j'ai pas plus d'informations. Ils me disent que le dossier a été clos, vous n'avez plus rien à faire. Je retourne sur Airbnb. Quand je vais dans les messages privés, je ne retrouve plus la conversation avec cette malfaiteuse. Et en fait, après, je clique sur l'annonce et l'annonce n'existe plus. Et je vois qu'en fait, Airbnb, ils ont supprimé l'annonce, ils ont supprimé la requête, ils ont supprimé l'hôte de la plateforme. Elle n'existe plus sur la plateforme. Ils l'ont supprimé et ils ont supprimé tous ces messages. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais en mode OK. Je suis content d'une part parce que je sais que je n'avais rien fait et c'était vraiment injuste que je doive payer pour ça. Ravi que ça se termine aussi bien, mais j'ai quand même toujours la rage de cette histoire de me dire qu'il y a des gens aussi malhonnêtes. Donc les gars, faites attention à vous quand vous faites des locations et surtout protégez-vous. Quand je dis protégez-vous, quand vous rentrez dans les logements et qu'il n'y a pas d'état des lieux, je filme. À mon entrée des lieux, je filme. Enfin bref, ce story time est maintenant terminé. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Durant cet été, tous les dimanches à 18h, on se retrouve sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.